comme un chaton, grand comme une maison. Né tel un boa, le sol tremble sous moi. Partout où je passe, tous les arbres cassent. Grandes oreilles et peau rude, je marche dans le sud. Vieux comme le monde, toujours je vagabonde. Des cornes à la bouche, jamais je ne me couche, pas même pour mourir. M'entends-tu pas rire? C'est moi, l'olifant, géant des géants. Vieux, gros et grand, si jamais tu me vois, tu ne m'oublieras pas. Si tu ne me vois jamais, tu ne me croiras pas vrai. Mais je suis l'olifant et jamais je ne mens. Parmi les créatures légendaires qui peuplent la terre du milieu, le moumak au singulier, moumakil au pluriel, est l'un des plus impressionnants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cet épisode des Échos d'une Ladris, nous allons parler des olifants, ces créatures incroyables qui ne laissent pas indifférents. Le moumak est un énorme animal similaire à nos éléphants, originaire du Harad, donc une terre au sud de la terre du milieu, et qui apparaît principalement dans le Seigneur des Anneaux et les événements de la guerre de l'anneau. Il ressemble donc à nos éléphants, mais sont de stature beaucoup plus imposante. Il nous est décrit comme suit dans les 2 tours. À sa surprise et pour sa plus grande frayeur, mêlée d'une joie indicible, Sam vit une forme gigantesque foncer sur les arbres et débouler à toute vitesse le long de la pente. Grande comme une maison, plus grande encore, elle était à ses yeux, une colline ambulante et vêtue de gris. La terreur et l'émerveillement lui conféraient peut-être une taille démesurée aux yeux d'un hobbit, mais le moumak du Harad était vraiment un animal de dimensions exceptionnelles et son pareil n'existe plus de nos jours en terre du milieu. Ceux de ses congénères qui s'y promènent encore n'étant plus qu'un souvenir de sa grandeur et de sa majesté. Il vint donc tout droit sur les spectateurs, mais obliqua au dernier moment, passant non loin devant eux et faisant trembler la terre sous leurs pieds. De grandes pattes, semblables à des arbres, des oreilles énormes, déployées comme des voiles, un long museau dressé en l'air comme un serpent prêt à mordre et des petits yeux rouges furibonds. Ses défenses retroussées comme des cornes ornées de cercles d'or dégoulinaient de sang. Son carapaçon d'écarlate et d'or en lambeaux claquait violemment autour de lui. Les ruines de ce qui avait tout l'air d'une tour de guerre se dressaient sur son dos trépidant, fracassé dans sa folle ruée à travers les bois, et haut sur son encolure, une silhouette minuscule s'accrochait encore désespérément, celle d'un puissant guerrier, un géant parmi les bistrés. Dans une lettre que Tolkien, père, écrit à son fils Christopher, à qui il racontait l'avancement de l'écriture du Seigneur des Anneaux, il décrit les moumakil comme des éléphants de taille préhistorique. Comme c'est expliqué un peu plus haut dans la description des 2 tours, le moumak que rencontrent Sam et Frodon, comme ceux auxquels sont confrontés les Rohirrim lors de la bataille des Champs du Pelennor, sont harnachés pour la guerre. Ils sont principalement utilisés pour charger. Au-delà de l'incroyable force de charge que les moumakil donnent à leurs alliés, il y a aussi d'autres avantages à avoir des moumakil dans son armée. La première, c'est que les moumakil effraient les chevaux naturellement par leur présence. Les cavaliers les plus expérimentés n'arrivent pas à aller près des jambes des moumakil tellement leurs chevaux en ont peur. Leur peau est tellement dure que les attaques faites avec des flèches sont quasi inutiles. Le seul moyen de blesser et de défaire un olifant, c'est de lui tirer dans l'œil. Mais pour y arriver, cela veut dire se mettre en face de lui et donc de la possibilité qu'il vous charge, et cela est une tâche très difficile à réaliser. Nous avons l'exemple dans les livres quand les 2 Derufin et Duwilin, les fils de Duinir de Morthon, sont piétinés alors qu'ils avaient dit à leurs archers d'essayer de tirer dans les yeux des olifants. Mais des éléphants qui partent à la guerre, cela vous dit peut-être quelque chose. L'utilisation que fait Tolkien de ces créatures fait écho aux éléphants de guerre dans l'Antiquité, dont certains des exemples les plus connus sont la campagne d'Alexandre le Grand contre le roi Porus ou encore les éléphants pendant les guerres puniques. Mais il existe un désavantage d'avoir des moumakil dans son armée. Il peut devenir une tour incontrôlable lorsqu'il est blessé et commencer à piétiner
tout ce qu'il trouve, autant ses ennemis que ses alliés. Une chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est que d'une manière ou d'une autre, les Haradrim ont réussi à les dresser et à en faire des armes de guerre extrêmement brutales. On va parler un petit peu étymologie maintenant. Le mot Mumakil en pluriel, est un nom du langage des hommes du Harad pour ces grands éléphants. Mais il est utilisé aussi par les hommes du Gondor. En Sindarin, le mot pour éléphant est Anabon, alors qu'en Quenya, c'est Andamunda. Tous les deux signifient longue trompe. Mais alors, pourquoi est-ce que Sam appelle ça un olifant? Dans la comté, le Mumak, c'est une créature légendaire. Elle n'apparaît que dans des comptines ou des poèmes. Et quand on en parle, c'est sous le nom d'olifant. Ce poème, Sam le récite dans le livre, mais il apparaît aussi dans le livre Les aventures de Tom Bombadil. C'est le poème que j'ai utilisé en ouverture de vidéo. Gris comme un chaton, grand comme une maison, né tel un boa, le sol tremble sous moi, partout où je passe, tous les arbres cassent. Mais ce poème a des origines bien antérieures à l'écriture du Seigneur des Anneaux. Dans A Reader's Companion, écrit par Wayne Hammond et Christina Scull, on peut en apprendre un peu plus sur le texte. Le poème de Sam et aussi la version reprise dans Tom Bombadil sont en fait des réductions d'un travail beaucoup plus long écrit par Tolkien. Celui-ci s'appelle Yumbo o Ye Kind of Ye Oliphant. Probablement écrit dans les années 20 car publié en juin 1927, ce poème fait partie d'un ensemble de textes appelés The Adventures in a Natural History and Medieval Mythos being the Freaks of Physiologus. Ces aventures donc ont été publiées dans le Stapledon Magazine du Exeter College à Oxford. Ce magazine s'inspire en effet des bestiaires médiévaux et notamment du Physiologus, le plus ancien ouvrage de ce type connu dont l'original grec a servi de base pour de nombreuses versions de bestiaires pendant tout le Moyen-Âge. Et lorsqu'on regarde la comptine que Sam nous transmet dans les livres, on peut voir qu'il conserve des caractéristiques qui étaient attribuées à l'éléphant pendant le Moyen-Âge, notamment son incapacité à se mettre par terre. Dans le texte, Sam nous dit « Des cornes à la bouche, jamais je ne me couche, pas même pour mourir ». Mais pourquoi quand même avoir choisi le mot Oliphant? Et pour cela, nous devons encore faire confiance à Wayne Hammond et Christina Scull qui nous ont permis de connaître le texte que Tolkien avait laissé à l'intention des traducteurs, donc la nomenclature pour le Seigneur des Anneaux. Tolkien, à l'attention des traducteurs, leur dit ceci: Oliphant est une forme archaïque d'éléphant utilisée comme rusticisme sur la supposition que la rumeur des bêtes venues du Harad aurait atteint la comté il y a très longtemps sous forme de légende. Et pour marquer ce caractère légendaire, il faudrait simplement substituer le E initial par un O. En français, il a été choisi d'utiliser la forme de l'ancien français, donc Oliphant, alors qu'en anglais, il s'agit de Oliphant face à l'éléphant moderne. Mais en ancien français, Oliphant renvoie à deux choses, aux éléphants, mais aussi à ce corps, un instrument de musique avant, créé à partir d'une défense d'éléphant et donc en ivoire. Dans la chanson de Roland, nous avons l'exemple de l'olifant utilisé comme un corps pendant la bataille de Roncevaux. Une chose est sûre, l'emploi de ce mot archaïque pour éléphant permet de donner une dimension mythique à cette créature pour les hobbits. Ainsi Tolkien, en utilisant un poème rédigé bien avant l'écriture du Seigneur des Anneaux et en faisant des recherches approfondies sur l'étymologie des mots, il nous permet une sensation incroyable de créatures presque mythologiques pour nous aussi. Ici, c'est fini le récit des Mumakil et une petite analyse autour d'eux. Je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.